Aujourd'hui, je te parle d'un portefeuille décentralisé que tu connais sûrement, je te parle de MetaMask. Pourquoi je te parle de MetaMask? Tout simplement parce que Joseph Lubin, le PDG de MetaMask, a indiqué qu'ils allaient sortir leur token très bientôt. Donc on en parle aujourd'hui et on étudie le projet. Avant de commencer à étudier le projet, rapidement je vais me représenter. Moi c'est Ben, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille au sein de Réussir en Crypto et mon rôle c'est d'analyser le marché des altcoins et de trouver les altcoins avec le meilleur potentiel pour surfer ceci. Mon but c'est d'analyser les altcoins avec un framework prédéfini en 4 points. Donc aujourd'hui on va analyser le projet, ses tokenomics, sa capacité de croissance et son adoption pour à la fin mettre une note finale et voir comment on peut l'allouer dans son portefeuille et si potentiellement ça peut être intéressant de l'avoir en portefeuille. Évidemment, c'est uniquement le fruit de mes recherches et ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, donc fais bien tes propres recherches et tu es bien maître de tes propres décisions. Donc, on est parti. Aujourd'hui, on parle de MetaMask. MetaMask, que tu connais sûrement si tu es dans la crypto depuis un petit bout de temps, qui est l'un des premiers portefeuilles décentralisés qui a existé sur l'écosystème Web3. C'est un projet qui est né en 2016 et qui a été fondé du coup par Joseph Lubin, PDG de Consensys, donc c'est l'entreprise Consensys qui détient MetaMask et Joseph Lubin est l'un des cofondateurs de Ethereum. Donc MetaMask, on va rapidement repasser dessus. C'est quoi en quelques étapes? C'est du coup un portefeuille non custodial, donc ça te permet de conserver tes fonds et tes clés privées. Et en plus de ça, ça te permet d'interagir sur tout ce qui est dApps et surtout l'environnement DeFi d'Ethereum et de plusieurs blockchains qui sont EVM compatibles. Le but de MetaMask, ça va être de stocker et transférer des cryptoactifs, dont des NFT, de te permettre de faire des swaps et des bridges parce qu'ils ont une fonction qui est directement intégrée chez eux. Donc il y a un agrégateur de swap qui est intégré, ça permet de comparer plusieurs DEX et de trouver les meilleurs prix pour que tu réalises ta transaction au final. Ils permettent de conserver tes fonds en sécurité et que tu en aies le contrôle. Ils ont des sécurités qui sont propres à eux et qui sont bien définies comme l'authentification biométrique, le fait de pouvoir aussi intégrer un hard wallet connecté à ton MetaMask pour encore mieux le sécuriser, donc un Ledger ou un Tangem ou autre. Et ils ont aussi des fonctionnalités qui permettent de plus simplement intégrer les nouveaux entrants au Web3 et à la DeFi avec ce qu'ils appellent le Web3 Auth qui permet de créer un compte MetaMask, enfin un portefeuille MetaMask avec une authentification via des réseaux, donc par exemple Facebook ou un ID Apple par exemple, et ça permet de très facilement créer son portefeuille. Par contre, c'est pas le mieux en termes de décentralisation puisque le mieux c'est quand même de noter sa seed phrase et de la conserver chez soi. MetaMask, en plus de ça, ils veulent cacher tout ce qui est concept de gaz pour les utilisateurs pour rendre la DeFi encore plus accessible. Donc là, vous savez que quand vous utilisez la DeFi, vous avez le concept de gaz. Donc dès que vous faites une transaction sur une blockchain, vous devez avoir le token de la blockchain ou le token qui sert à payer les gaz disponible dans votre portefeuille. Et donc des fois, ça crée de la friction parce que vous avez plus d'Ether sur votre portefeuille, il faut recharger ou autre et ça demande un peu de management. Et MetaMask va tenter d'inclure les frais dans les cotations des swaps dans la crypto qui est directement demandée. Donc ça va vous permettre de ne plus avoir à gérer ce concept de gaz et les gaz seront payés en n'importe quel token et directement dans votre swap. Donc ça va encore une fois faciliter le développement de la DeFi et du Web3. Donc ça, c'est un très bon point. En plus de ça, on a MetaMask qui a lancé son stablecoin, le MUSD, très récemment. Et c'est du coup le premier stablecoin qui est émis par un browser wallet, donc un portefeuille de navigateur. Et ce stablecoin est émis par la société Bridge, qui est une société qui est détenue par l'entreprise Stripe, donc qui est une société de paiement. Ce stablecoin, il sera utilisable avec la MetaMask Card, qui est une carte de débit qui a été développée par MetaMask en partenariat avec Banks et qui va permettre de convertir automatiquement vos cryptoactifs en fiat lorsque vous allez faire des achats. Et donc la carte, elle s'appuie sur le réseau Linea pour pouvoir réaliser des transactions rapides et elle est intégrée à Apple Pay et Google Pay également. Et MetaMask est audité par plusieurs entreprises régulièrement, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est assez safe de ce côté-là. Maintenant on va passer au grand 2, les tokenomics, et ça c'est le sujet qui nous intéresse le plus. Malheureusement pour les tokenomics de MetaMask, on n'a aucune information, mais il y a des hypothèses qui pourraient indiquer qu'on aurait plus ou moins les mêmes tokenomics que Linea. Pourquoi on aurait peut-être les mêmes tokenomics que Linea? Parce que tout simplement Linea est un projet qui a été aussi lancé par Consensys et qui est basé normalement sur le même modèle de récompense des utilisateurs et de l'écosystème. Donc quand on voit la répartition de Linea, on aurait potentiellement 75% dédié à la croissance de l'écosystème, 15% dédié à Consensys en termes de trésorerie, 9% pour les early users et 1% pour les personnes qui ont développé le projet, enfin les strategic builders. Si on prend cette répartition, potentiellement ça voudrait dire que le airdrop peut être les 9% des early users qui sont alloués à Linea. Et on sait que Joseph Lubin a très récemment dans une conférence indiqué que MetaMask allait réaliser un airdrop et que ce airdrop arriverait très rapidement. Et donc pour être éligible au airdrop, il y a plusieurs hypothèses, notamment être un utilisateur régulier de MetaMask, utiliser régulièrement les swaps, avoir des volumes de swaps qui sont assez importants, utiliser les fonctionnalités Snaps et aussi du coup utiliser régulièrement MetaMask. Et au niveau de ce airdrop, on aurait potentiellement un airdrop qui serait
serait assez conséquent dans le sens où MetaMask est le hot wallet le plus populaire devant Trust Wallet, devant Coinbase Wallet et devant Phantom par exemple. On a un article de Blockbits qui potentiellement fait des estimations sur la potentielle FDV à la sortie du token MetaMask en se basant sur les autres tokens de projets qui sont déjà comme ça, comme Trust Wallet par exemple qui a une FDV de 1 milliard de dollars et qui avait des revenus annuels d'environ 5 à 8 millions de dollars. Donc on aurait une FDV par rapport aux revenus qui serait de 120 à 200 fois plus élevée. Autre comparaison, on aurait par rapport à SafePal une FDV par rapport aux revenus de 150 fois à 300 fois plus importante. Donc selon des prévisions prudentes qu'ils émettent, si on a une valorisation par rapport au chiffre d'affaires entièrement dilué pour MetaMask qui pourrait atteindre les x100, donc une FDV par rapport aux revenus qui pourrait atteindre les x100, ils se basent sur le fait que MetaMask réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 120 millions de dollars. Donc ça pourrait signifier qu'on a une FDV de départ aux alentours des 12 milliards de dollars. Ce qui pourrait être une valorisation assez élevée. Après, à voir en termes de market cap au départ, combien on aurait de market cap et comment seraient créés les tokenomics. Parce que pour moi, une FDV de 12 milliards de dollars, c'est pas forcément exorbitant pour un projet aussi gigantesque que MetaMask et aussi connu que MetaMask. Maintenant, il faudrait voir les tokenomics, s'il y a de la pression vendeuse et aussi potentiellement le market cap de départ. Selon moi et selon Blockbit, je rejoins beaucoup leur avis. Si on a un market cap de départ en dessous des 5 milliards de dollars, ça peut valoir le coup de regarder le token Mask en pré-market. Là, on voit qu'il y a déjà 73 000 personnes qui s'y intéressent en pré-market. Et donc, selon moi, si le token MetaMask sort avec une market cap en dessous de 5 milliards de dollars, il y a potentiellement de l'upside qui peut arriver. Et sur le court terme, il peut y avoir, attention, beaucoup de volatilité, mais peut-être une opportunité parce qu'on est sur un projet qui est extrêmement connu dans l'écosystème. Et donc, un projet qui est extrêmement connu dans l'écosystème va potentiellement avoir beaucoup de hype à la sortie de son token. Maintenant, vigilance parce qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Surtout qu'on n'a pas d'informations sur le tokenomics pour l'instant, ni sur l'utilité du token. Pareil, à ce niveau-là, on aurait potentiellement des hypothèses comme quoi le token Mask du coup normalement doit servir à la gouvernance de MetaMask, donc à donner plus de pouvoir à la communauté pour diriger les prochains votes et les prochains choix que va faire le projet MetaMask. On aurait potentiellement le token Mask qui pourrait aussi servir de récompense utilisateur actif de MetaMask sans plus de précision, et on aurait potentiellement d'autres utilisations potentielles comme l'accès à des réductions de frais si on détient le Mask dans son wallet, ou peut-être des fonctionnalités avancées, et en dernier cas peut-être le narratif des fee switch où on aurait un partage des revenus du projet, peut-être en stakant des masques quelque part, on aurait du coup un partage des revenus que génère MetaMask. Donc ça peut être quand même intéressant d'avoir un œil sur le token Mask à sa sortie. Et donc pour moi c'est potentiellement un airdrop qui va faire vraiment beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto, et selon la valorisation de départ et selon l'allocation qui dispose à la communauté au départ, on pourrait être sur un des plus gros airdrops de l'industrie crypto. On voit que les trois plus gros à l'instant T, c'est Uniswap, Altcoin et DYDX qui avaient réalisé les plus gros airdrops. Et imaginons on part sur l'hypothèse que MetaMask est valorisé à 12 milliards de valorisation de FDV au départ et qu'ils allouent 10% de tokens en termes de airdrop, ce qui serait peu, et ça représenterait quand même 1,2 milliard de distribués à la communauté. Donc ça peut paraître énorme. Maintenant c'est 1,2 milliard, ils seront forcément énormément fractionnés puisque MetaMask est le projet qui a le plus d'adoption en termes de wallet, et on est sur un nombre d'utilisateurs qui est connu, une base d'utilisateurs totale qui est de 143 millions d'inscrits pour environ 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2025. Donc même si en valeur il y a beaucoup qui va être distribué, ça risque d'être très fragmenté. Et aujourd'hui, au vu de ce que dit Joseph Lubin, que le airdrop est potentiellement très proche d'arriver, je pense que c'est difficile de maintenant s'exposer et se rendre éligible au airdrop peut-être. Donc la solution la plus simple, si vous voulez vous exposer rapidement au Mask quand il va sortir, c'est potentiellement de l'acheter en pré-market sur du coup Whales Market. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais vous pouvez retrouver le token Mask avant qu'il sorte sur les exchanges centralisés par exemple. Maintenant, on va passer au grand 3, rapidement la capacité de croissance du projet. Et dans ce domaine-là, on a tous les voyants qui sont au vert. On a une équipe qui est expérimentée, on a un projet qui est développé par Consensus. On a derrière beaucoup de grands investisseurs et de levées de fonds qui ont été faites au sein de Consensus. On a des partenariats quasiment avec tout l'écosystème pour MetaMask, et au niveau de MetaMask et de sa capacité de croissance, on a toujours un avantage concurrentiel qui est important au niveau de MetaMask, c'est le fait qu'ils soient les first movers en termes de browser wallet, donc ils étaient les premiers arrivés sur le marché. Donc même si maintenant il y a énormément de concurrence, on est sur un projet qui reste extrêmement connu, qui est le plus connu je pense en termes de browser wallet, et donc ils ont cet avantage de visibilité qui est hyper important. En plus de ça, au niveau de leur roadmap, ils ont une roadmap qui est très dynamique et ils font énormément d'innovations en ce moment. Ils viennent de sortir leur MUSD, donc leur stablecoin, ils vont sortir leur token Mask, donc pour la gouvernance. Donc on est sur un projet qui est en train de se réinventer, de se renouveler, et on voit que le projet est très proactif dans son développement. Donc tout est très positif selon moi pour la suite de MetaMask. Et maintenant on va passer au grand 4, l'adoption du projet. En termes d'adoption, on a un compte X qui est suivi par plus de 1,4 million d'abonnés, donc c'est vraiment énorme. Comme je vous le disais, au niveau des stats d'utilisation, on a eu plus de 5 milliards de transactions depuis 2021.
2021, donc c'est vraiment énorme. On a une base totale d'utilisateurs de 143 millions d'inscrits pour 30 millions d'utilisateurs actifs mensuellement, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc on est sur le portefeuille le plus utilisé en termes de custody, de self-custody, devant Coinbase Wallet, devant Trust Wallet et devant plein d'autres. Donc on a toujours MetaMask qui est le leader en termes de browser wallet, donc qui connaît une adoption forte. Maintenant on passe au grand 5, la hype qu'on essaye de mesurer. Au niveau des événements qui sont liés au secteur, on a un contexte de marché en ce moment où les projets qui sortent des tokens ont beaucoup de hype. On l'a vu avec Aster, on l'a vu aussi avec Plasma, surtout au niveau du narratif des DEX, de la DeFi et des perpétuels. Et donc MetaMask en plus s'inscrit dans ce narratif de la DeFi, et pour moi on a une hype qui est assez forte au niveau du secteur de la DeFi en ce moment. Au niveau des événements liés au projet, on a une sortie qui est récente au niveau de son stablecoin, on a potentiellement le lancement imminent de son token. Donc pareil au niveau du projet MetaMask, on a une hype assez importante en ce moment. En tout cas le projet est très visible en ce moment. Et voilà, donc on a quand même une hype assez forte selon moi au niveau du projet en ce moment, donc il va falloir qu'on reste informé par rapport à ça. Et donc dernier point, on passe à la conclusion. Et donc chez Réussir en Crypto, on a décidé de noter MetaMask en tant que grade B, dans le sens où c'est un projet qui est très solide fondamentalement, qui est là depuis très longtemps sur l'écosystème et qui innove énormément en ce moment. Attention, on a encore peu de visibilité sur la partie tokenomics et sur la partie valorisation, donc même si les fondamentaux sont bons, ça veut pas dire que ça peut en faire un actif spéculatif qui est intéressant à rentrer en portefeuille, mais on va surveiller de très près les tokenomics, on va voir si il y a potentiellement une thèse d'investissement à garder sur le long terme ou sur du court terme selon la valorisation de départ. Voilà, j'espère que l'analyse sur MetaMask t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du token Mask, si tu penses t'y exposer et si tu as une thèse d'investissement dessus. Encore une fois, je t'ai partagé uniquement le fruit de mes recherches et c'est pas un conseil d'investissement. Mais si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.